Hello, brother. Hey, how are you doing? You are Korean? You are Korean? Sorry? Korean. Your name is Korean? Karim. Karim. Karim, yeah. Smoking for you. I'm on live. I'm on live. Oh, sorry. Please give me a letter. Okay, thank you. Shukran. Okay, brother. Okay, thank you. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Pour ceux qui sont déjà connectés, partagez. En attendant, vous suivez la vie avec le beau paysage de mon pays d'accueil. Partagez le live. La situation ne se présente pas bien dans le camp d'en face. Pour ceux qui croient que avec l'absence de M. Paul Biya, la tâche de l'opposition sera encore très compliquée. Détrompez-vous. Le côté d'en face est dans le très sérieux problème. Vous savez, Biya, Paul avait concentré toute la puissance du Cameroun sur lui et lui seul. C'est-à-dire que tous les autres puissants ne pouvaient dépendre que de lui. Ce qui a fait que la puissance au Cameroun dépendait de qui a arrêté Daman. Et toute cette chaîne dépendait que de Paul Biya, lui seul et lui seul. Les ministres respectaient et obéissaient à certains ministres juste parce qu'ils avaient peur de Paul Biya, juste parce que ce ministre était plus proche de Paul Biya qu'eux. Avec l'absence de Paul Biya aujourd'hui, là, même Gongo ne pourra plus parler à d'autres ministres n'importe comment. Hein. Ah oui, à l'absence de Paul Biya aujourd'hui, même Gongo ne pourra plus parler à d'autres ministres n'importe comment. Ce sera impossible. Il y aura rébellion. Même dans les postes de travail les plus bas. Comme vous le connaissez, ce n'est pas tous ceux qui obéissent au gouvernement aujourd'hui, même l'armée, même les personnels de l'ECA. Tout ça, c'est parce qu'ils avaient peur de l'œil de Paul Biya. Il faudrait que vous compreniez ça. Ils avaient peur de l'œil de Paul Biya. Maintenant que Paul Biya n'y est plus, dans ce gouvernement, la hiérarchie aura des problèmes. Entre eux, vous savez, entre eux, les leaders, ils auront des problèmes de décision entre eux. Et c'est actuellement que le macabo de tout un chacun va sortir. C'est-à-dire, si j'avais ton macabo hier, parce que la peur de Paul Biya, j'avalais tout. Aujourd'hui, là, je ne peux plus avaler du n'importe quoi venant de toi. Beaucoup de gens vont pleurer.
Surtout ces Sardinats qui dépendaient de Paul Biya. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. L'homme qui protégeait tout le mal, l'homme qui protégeait toutes les fausses décisions, il n'y est plus. Certaines personnes obéissaient à cette décision juste parce qu'il fallait nourrir leur famille. Ils ne pouvaient rien faire, ils n'avaient le pouvoir de rien faire. Ils obéissaient, mais n'étant pas contents. Aujourd'hui, là, tout ça va se répercuter. Beaucoup vont revenir sur leur position normale. Beaucoup vont devenir patriotiques. Beaucoup vont devenir maintenant camerounais. Et beaucoup vont rejoindre la Renaissance. Beaucoup vont rejoindre le peuple. L'homme qui nommait, l'homme qui avait déjà mis sa politique de travail sur pied, l'homme qui avait déjà mis sa politique de détournement sur pied, il n'y est plus aujourd'hui. Il n'y est plus. Donc, cette politique, il part avec cette politique. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, Paul Biya avait instauré sa politique dans la gestion du Cameroun, qui était basée sur le tribalisme, la puissance, la peur, l'intimidation. C'est lui qui nommait, c'est lui qui avait le pouvoir de tout. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Malgré le fait que ces ministres étaient nommés par lui, c'est à lui qu'il fallait prendre n'importe quelle décision. D'autres n'étaient que des lecteurs de décisions. Salut, monsieur Philippe. Salut à toi. D'autres n'étaient que des liseurs de communiqués. Alors, ce qui fait que ce sera très dur pour les pontes de régime. Ce sera très dur pour les pontes du régime aujourd'hui. Ce ne sera pas facile comme ce que certaines personnes ne pensent que ce sera facile pour eux de mettre quelqu'un au pouvoir juste comme ça. Non. Puisque entre eux déjà, il y aura un manque de respect parce que la personne dont tout le monde avait peur n'y est plus. Et il part comme ça sans laisser un successeur, sans mettre de l'ordre dans son gouvernement. Alors, personne, aucun de ces ministres ne pourra encore respecter quoi que ce soit. Ce que Gongo va raconter, ce ne sera pas facile. N'oublions pas que déjà, ils sont divisés en groupe. Donc, prendre une décision. Salut, monsieur Martial. Salut à toi, Frangin. Prendre une décision aujourd'hui ne sera pas très, très facile pour eux. Oui. Certaines personnes, vous allez voir certaines personnes qui ont passé le temps à respecter Ngongo ou bien à respecter Atanga Ndji, c'est parce qu'ils savaient qu'ils sont très proches de Paul Biya et que c'est Paul Biya qui prend les décisions. Ils savaient que bon, ils peuvent à tout moment parler mal de lui à Paul Biya. Justement pourquoi même tous leurs bêtises, ils pouvaient pas patienter et respecter. Mais maintenant, ce ne sera plus le cas. Paul Biya est parti, tous ces gars-là vont se révolter, ils vont dire, comment t'as dit, mais attends, tu parles par rapport à quoi? Tu parles en tant que qui? La loi dit que ceci, je fais que mon travail et rien que mon travail. Mais
Joe, les gars t'ont maltraité hier. Aujourd'hui, la voie est libre. Tu crois que les gars vont libérer? Réfléchissons un peu à la camerounaise. Que quelqu'un a pris un poste là, il te maltraite tous les jours parce qu'il est plus proche du patron. Le jour que le patron n'est plus là et que c'est le Sassaï, n'est-ce pas toi-même tu dis que non mais attends, je te respectais parce que Paul Biya était là. Hein. Je te respectais parce que Paul Biya était là. Donc les gars, euh, la, la mort de Paul Biya vient encore plutôt faciliter les choses chez nous. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, même s'ils faisaient encore même un bloc entre eux. Les subalternes, c'est-à-dire que les commissaires, les gendarmes, les policiers, bref, les quartiers, les bas peuples, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs ne seront plus prêts à suivre ces ordres bêtes, puisque tout le monde le suivait parce qu'ils avaient peur d'une seule personne, Paul Biya. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que tout a été centralisé sur Paul Biya. Donc pendant que certains sardinaires jubilent, croyant qu'ils peuvent mettre Franck Biya, prendre la France pour imposer Franck Biya ou bien Bongo ou bien n'importe qui au Cameroun, qu'ils arrêtent de se masturber le cerveau, hein, qu'ils arrêtent de se tourner la tête parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Le Cameroun a été abandonné entre les mains de la population, une population qui a décidé aujourd'hui que le gouvernement Paul Biya, avec tous ses partisans, partent. Ils partent. Partagez le live, s'il vous plaît. Je suis tellement bloqué, tous mes comptes sont bloqués, je ne peux même pas partager. Bref, partagez. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce ne sera pas si facile pour eux. Ce ne sera vraiment pas facile pour eux de prendre quelqu'un juste comme ça là et mettre au pouvoir. Ce ne sera pas facile. Et en plus, les relations du père, c'est pas les relations du fils, c'est pas les relations des amis. Non, non. Les relations sont individuelles. Les relations sont individuelles. Ceux qui respectaient le père, ont le mépris pour le fils et ont le mépris pour les amis. N'oubliez pas ça. Ils ne sont pas camerounais plus que nous, ils ne sont pas différents de nous. Nous sommes tous pareils et nous savons comment ça fonctionne au quartier. Actuellement, là, le Cameroun est arrivé au niveau où ça devient une histoire du quartier. Ça devient une histoire du quartier. Politiquement parlant, les gens, ils sont coincés, ils ne peuvent rien. Il faut suivre la constitution. Et allant du côté du quartier, c'est-à-dire chercher à imposer par force, faire le hop-hype, le peuple est debout jusqu'à ce n'est même pas permis. Et ce n'est même pas possible parce que déjà, entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas gérer le quartier. Ils ne peuvent pas gérer le quartier parce qu'ils n'ont pas été habitués au quartier. Et c'est justement pourquoi vous avez remarqué que depuis, ils sont en train de vouloir faire venir le corps de Paul Biya au Cameroun. Puisque sans toutefois vous mentir, Paul Biya ne vit plus, Paul Biya est mort. Donc depuis un certain temps là, ils sont en train de réfléchir comment rapatrier le corps de Paul Biya au Cameroun sous silence. Sous silence. C'est-à-dire pour continuer à utiliser la photo de Paul Biya comme candidat à la présidentielle. Parce qu'ils sont incapables aujourd'hui de trouver un candidat parmi eux. Ils sont incapables aujourd'hui de trouver un candidat parmi eux. Salut à toi, Frangin, Mayen Phonique. Salut, Frangin. Ouais, tu sais, Mayen Phonique, merci beaucoup d'être dans le live. Je vais un peu t'expliquer un peu ma position dans ce combat. Parce que certaines personnes, ils ont habitué les Camerounais à croire qu'il faut être intellectuel, il faut être milliardaire, il faut être, c'est-à-dire que
une personne, il faut être une personne qui a de l'audience pour pouvoir parler des choses du Cameroun. Il faut être un Francis Ngannou, un Samuel Eto'o pour parler des choses du Cameroun. Que non. Et mon live s'adresse aux Kacheza, les gars du Don Kwata, les gars de chez Mami Makala. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de parler de leur pays. C'est le Cameroun. Il ne faut pas aller à l'école pour pouvoir dire qu'il n'y a pas d'eau dans ton pays. Il ne faut pas aller à l'école pour pouvoir t'asseoir sur ton clavier et dire que non, où est le président que nous avons voté à 71%. Tu ne dois pas avoir honte. Que tu écrives français bien ou mal, ce n'est pas tes patates. Du moment où tu peux déjà te faire comprendre, salut mon colonel à moi, colonel Yan, du moment où tu peux déjà faire comprendre à quelqu'un que depuis 44 jours, tu cherches le président que tu avais voté à 71%, tu ne trouves pas. Tu as le droit de le faire et tu dois avoir même l'obligation de le faire. Mon message, mes posts, ma sortie s'adresse à mes frères Sardina, c'est-à-dire le Bayam Salam, le Tchoukret, le manœuvre, celui qui est là qui sort le matin, il ne connaît pas quelle direction prendre, le voyageur, celui-là qui prend par route pour aller chercher de quoi manger. Mon live s'adresse à vous, mon live s'adresse à ces gars-là qu'après avoir souffert dehors, jour et nuit, dans les hôtels, partout, parviennent à rentrer au Cameroun avec de l'argent, ne font rien avec parce que le gouvernement camerounais n'ouvre pas les possibilités aux gars de la diaspora d'investir au Cameroun. Le seul couloir où ils peuvent vous amener, c'est soit dans les auberges, soit dans les snack bars, toujours les choses qui tournent autour de la borderie, la sauvagerie, le banditisme, le vol et tout. Voilà le couloir où le gouvernement camerounais mène les gars de la diaspora en termes d'investissement. Et alors, vous avez le droit de vous lever, de parler de cela. Mon live s'adresse à ces sauveteurs, à ces mototaximans qui ont des diplômes en poche, qui sont capables de transformer le Cameroun et que ce gouvernement ne leur donne pas l'opportunité. Mon live s'adresse à vous car c'est nous qui payons le prix cassé. Eux, ils ont besoin de nous. Quand il faut venir voter, après avoir voté, ils n'ont plus besoin de nous. Actuellement, le Cameroun est en train de changer. Le Cameroun est en train de prendre une position. Si hier, tu n'as pas pu avoir le travail parce que tu n'avais pas de relation, sache que ça, c'est le moment maintenant de créer ta part de relation avec le nouveau gouvernement qui vient. En faisant ce que nous faisons, en dénonçant, à travers la dénonciation, tu prouves là ta compétence intellectuelle auquel où ceux qui vont prendre le pouvoir demain auront déjà un coup d'œil sur toi, sur ta façon de faire, toi qui as fréquenté, toi qui as les diplômes là. Ça, c'est le moment d'entrer dans le combat et montrer que tu as les diplômes, tu as de la valeur pour pouvoir gérer une partie du Cameroun demain. Ça, c'est le moment de chercher le travail. Je m'adresse ainsi à mes petits frères que de passer votre temps à venir dans nos postes nous insulter et corriger nos fautes. Vous devrez plutôt venir dénoncer ce qui se passe au Cameroun, montrer que vous avez des diplômes, que vous avez appris pour être intègre. Parce que quand on va à l'école, c'est pour améliorer une société. C'est pour améliorer une société. Et si tu vas à l'école, au lieu d'améliorer la société, tu viens dans les chaînes mentir, juste parce que tu détestes quelqu'un, même ce que quelqu'un dit la vérité, même un poste que quelqu'un a bien fait, tu es obligé de salir parce que tu le détestes. Ça prouve que tu es le genre de faux intellectuel que je combats tous les jours. Les intellectuels que j'appelle les faux intellectuels qui n'ont pas le droit d'être, ce sont eux-là. Les gens qui peuvent venir comme ça pour une chose qui est vraie et mentir. Or que quand on va à l'école, c'est pour apprendre aux gens à ne pas mentir, apprendre aux gens à ne pas voler, apprendre aux gens à ne pas se moquer des gens. L'école, c'est l'éducation. Mais si votre école vous sert à venir montrer de la haine pour une cause juste que nous menons, ça veut dire que j'ai le droit de vous appeler tous des minables à chaque fois. Ça, croyez-moi,
Beaucoup parmi vous me détestent à cause de la vérité que je parle et qu'ils ressentent que c'est ce qu'il fait. C'est justement pourquoi on m'a toujours détesté, c'est cette toi. Mais je me fiche. Ceux qui vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre ne vont pas comprendre. Alors, je parlais de la situation actuelle. Le gouvernement actuel est bloqué. Qu'on ne vous trompe pas. N'importe qui dans ce gouvernement, qu'on va le voter, il sera obligé d'arrêter ses frères avec qui ils ont volé et tué, juste pour montrer au peuple que non, avant, il travaillait avec ces gens-là juste parce qu'il n'avait pas le pouvoir et que ce n'est pas lui qui prenait les décisions. Il sera obligé d'arrêter même les Chantal Biya pour montrer au peuple qu'il fait du bon travail et gagner la confiance du peuple. Car il connaît déjà que le peuple connaît déjà tout. Donc actuellement, là, eux-mêmes, ils connaissent. Ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais laisser. Quand on va dire que c'est tel qui va prendre le pouvoir, l'autre quand va combattre. Ils vont se combattre entre eux. Donc les gars, tenez-vous tranquille, tenez-vous seulement bon, soyez seulement vigilants, car la victoire est déjà là. Dans les élections, on les tape. Dans les élections, on les tape. Je vous parle en tant que quartier-zard. Dans la rue, on les tape. Ça dit qu'ils s'ils cherchent à imposer Franck Biya, c'est là où vous allez voir les mamans sortir avec leur casserole. Vous allez voir les papas sortir avec leur gourdin. Les jeunes avec leurs cahiers et leurs pics. Les femmes avec leur peigne à coiffure. La rue serait noire. Ils ne peuvent pas supporter. Et je vous rappelle d'abord que beaucoup dans l'armée supportent tout ce qu'on leur demande de faire à la population, juste parce que tout le monde a peur de Paul Biya. Paul Biya veut concentrer la force sur lui. Beaucoup dans l'armée respectent les ordres que leur patron leur donne, juste parce que le patron est proche de Paul Biya. Et qu'à tout moment, il peut le trahir à Paul Biya. C'est Paul Biya qui décidait tout. Maintenant que Paul Biya a peur, maintenant entre eux, ils vont se choquer même dans l'armée. Ils vont sortir maintenant la loi. Quand on va leur dire maintenant qu'allez faire ceci, ils vont dire que la loi demande que tant. Quand on va donner l'ordre, le ministre de la Justice va sortir la loi et mettre à terre parce qu'ils ne s'entendent pas. Vous comprenez? Quand Franck Biya va donner l'ordre, le clan d'Amoubou Belinda va leur rappeler encore que tu as une prison aux États-Unis pour un coup. Entre-temps, nous, on serait là pour mettre que le feu à l'intérieur. Ce qui va se passer, je vous le dis toujours avant que cela n'arrive, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir comme l'histoire de Samuel Eto'o et Mouele Kombi. Ça va devenir, voilà une histoire comme ça là qui est en cours de téléchargement. L'Africa Food et le MICEP. Bientôt, ça va devenir ça. Parce que je vous le dis, n'importe qui que les Sardinats va mettre au pouvoir, il sera obligé d'arrêter tous ses frères, mettre en prison pour gagner la sympathie du peuple. Parce qu'il est obligé de gagner la sympathie du peuple. Il est au courant de tout le détournement que le peuple réclame. Donc il sera obligé de passer par là. Et c'est justement pourquoi Chantal Biya refuse d'amener le corps de Paul Biya au Cameroun. Vous voyez que depuis, on organise que le corps que Paul Biya va rentrer au Cameroun. Chantal Biya leur a dit que vous mentez. Que moi, j'amène Paul Biya au Cameroun. Donc vous croyez que j'ai oublié ce qui s'est passé avec Sylvie Bongo? Vous croyez que j'ai oublié ce qui s'est passé avec Sylvie Bongo? Chantal Biya leur a dit que non, arrêtez ça. Avant d'être d'abord femme de Paul Biya, je suis d'abord une quartier-zard. Je suis d'abord du quartier, je suis d'abord du Kwata, je suis d'abord du Mboko. Nous, on connaît le Mboko. Donc, vous voulez que j'amène le corps de Paul Biya au Cameroun. Comme ça, arrivé là-bas, vous m'arrêtez, vous me jetez en prison pour montrer au peuple que vous avez commencé déjà à faire du bon travail parce que c'est Paul Biya que vous empêchez. Hein. Vous mentez, je ne bouge pas. Elle est allée à l'hôtel Continental, Missou. Ramasser tous ces caleçons là-bas à l'hôtel Continental sorti. Dit que le corps là, hein, si vous voulez, vous laissez ça là-bas. Donc, les gars, c'est bien. Salut Guizo, salut Guizo. Salut Guizo, comment tu vas, Plancher?
Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, ne vous dérangez pas. S'ils veulent, ils gardent le corps de Paul Biya, même si c'est 4 ans, là-bas en Suisse. Il n'y a pas de problème. Non, c'est que les élections vont suivre que le calendrier. Constatation de pouvoir. Ils ne sont pas là le tout si pour rire. Hein. Le tout si on n'est pas là pour rire. Le tout si on n'est pas là pour rire. On vote pour toi sur quoi, Guizot? Tu veux être président? Si tu veux être président, dis-nous non. Tu es là, tu veux être président, dis-nous. Nous, on est là, on va te supporter. Hein, si on te supporte, toi, on va encore supporter qui? Ah, on va venir, c'est toi qui vas aller dans le Djaï, faire le bruit, là, faire le show. MS ou rien, monsieur Guizot. Ce qui me plaît sur toi, c'est que tu avais toi vu vite. Tu avais vu très vite, monsieur Guizot. Tu vas nous chauffer le tambour dans le Djaï Lobo. Tu vas demander à cette père-là que bon, Nkunkuma a pris, il a fait 45 ans. Dans ce Djaï Lobo-ci, là, il a fait quoi? Maintenant, vous voulez donner encore au fils, pour que le fils passe l'autre 45 ans. Oublions même que le Nkunkuma a fait quoi? Les élites même qui étaient des ministres là, dans le secteur là, ils ont fait quoi? Donc maintenant, là, c'est tous leurs enfants. Bon. Ce n'est plus toujours les enfants. Même les enfants de Djaï ont compris ça. On ne nous a pas accouchés pour garder le peuple pour les autres. Moi-même à Bafan, c'est la famille Kadji qui contrôle mon village Bana. Donc maintenant, le tout sur la Guizot. Moi-même, je vais dire chez les Kadji qui se mettent un peu à côté. Nous-mêmes, on va aller à la mairie de Bana. Le leadership est en train de changer, mon frère. Le leadership est en train de changer. Et nous tous, nous connaissons que c'est le MRC qui est en haut maintenant, qui est prêt, qui est organisé, qui a même déjà un bureau. Donc, mon frère, que chacun aille seulement dans son secteur, prendre le maillot du MRC et entrer une fois dans le changement de son village. Parce que ça va aller de village en village. Chacun va changer son village. La mairie de Bana, je ne lâche pas. Je ne lâche pas sa partie de là-bas que moi, je crois que je serai quelqu'un, même si je serai que conseiller. Hein? Mais que ça sorte de la main des autres, ça revient aussi dans notre part de main. C'est de ça qu'il est question, Guizot. Ce n'est pas question que de ce quelle tribu qui va gouverner ou bien c'est quoi. Non, c'est question d'un gouvernement qui est en train de changer, d'un système, même pas un gouvernement. C'est tout un système qui est en train de changer. Donc même le Ntchinda Djé là, il y aura des nouveaux Ntchinda. Il y aura des nouveaux Ntchinda, il y aura des nouveaux Gataman, il y aura des nouveaux... Donc bref, tout sera neuf. Alors la question c'est que pendant que tout va changer là, quelle sera ta part de position? Le père qui avait bloqué, qui avait concentré tout sur lui, Paul Biya, il est déjà mort. Donc maintenant là, il n'y a plus de respect. Donc même Gongo là, son pouvoir va diminuer. Tu crois que Gongo pourra parler encore au ministre n'importe comment comme il parlait? Non, puisque eux-mêmes ils savent déjà que l'homme dont tout le monde avait peur, il est déjà mort. Gongo était respecté pas à cause des institutions, mais il était respecté parce qu'il était proche de Paul Biya. Il chuchotait à l'oreille de Paul Biya. Bon, maintenant qu'il ne peut plus chuchoter à l'oreille de Paul Biya, tu crois que les gars là vont le laisser? Hein? Tu crois que les gars là vont le laisser? Tu crois que vraiment c'est tous les enfants là qui chantaient Paul Biya, Ayoub là, tu crois que c'est tout le monde qui l'aimait? Beaucoup étaient contraints. Maintenant, les préfets, les sous-préfets vont commencer à dire que mais vous nous demandez d'interdire la marche du MRC. Mais la loi dit que quoi? Juste parce qu'ils ne vont plus jouer dans votre camp. Ils sauvegardaient leur travail. Ils avaient peur de Paul Biya. C'est tout. La science de Paul Biya, la politique de Paul Biya est déjà finie. Biya est parti avec sa politique. Il n'y a plus d'intimidation. Qui va encore respecter l'autre personne? Alors, les élections vont se poursuivre.
Mais déjà, la majorité des Camerounais veulent que les élections se poursuivent. Maintenant, dans l'armée, la majorité de l'armée ne veulent pas entrer dans vos histoires de guerre. Mais ils étaient coincés parce que à cause de Paul Biya. Maintenant que Paul Biya n'est pas là. Non. Maintenant, là, chacun va dire que on respecte la loi, juste parce qu'il ne veut pas que son frère aille au pouvoir. Donc, quand le clan Gongo va dire que le pouvoir, le clan Amubu Belinga, ou bien le clan Laurent Esso, ou bien le clan Bondo Ayolo, va dire que jamais, ici, là, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que quoi? Vous comprenez maintenant? C'est ce qu'on appelle le trouble zambien. Le trouble zambien. Donc, ne vous inquiétez plus, ne vous dérangez plus. Nous attendons juste la vacance du pouvoir. Que Biya soit mort, qu'il soit vivant. Tant qu'il n'est pas au Cameroun, nous constatons juste la vacance du pouvoir. Révolution camerounaise, salut Frangin. Frangin ou Frangine, salut à toi. Les choses vont se passer au calme, au calme. Ils ont sorti une liste là. La France aussi est de son côté en train de se masturber de son côté, avec sa part de liste que Franck Biya va remplacer ou bien Vondo Ayolo va remplacer. Salut à toi Ndak. Vondo Ayolo va remplacer, Ngongo va remplacer. Tout ça c'est du popo. Si on met Franck Biya, Ngongo ne va pas accepter. Si on met Ngongo, Vondo Ayolo ne va pas accepter. Et les trois ne peuvent pas s'entendre, c'est impossible. Parce que tous les trois connaissent déjà que n'importe qui prend le pouvoir là-bas va arrêter l'autre, juste pour que le peuple commence à l'aimer. N'importe qui, je répète encore ceci, vous ne devrez pas vous inquiéter. Dans le camp d'en face, le camp du RDPC, c'est difficile pour eux d'avoir un candidat présidentiel en dehors de Paul Biya. C'est difficile pour eux. Tous ont des postes de décision. Et eux tous se respectaient entre eux juste parce qu'ils avaient peur de Paul Biya. Si Gongo prend le pouvoir, il sera obligé d'arrêter Vondo Ayolo, il sera obligé d'arrêter Chantal Biya, il sera obligé d'arrêter Franck Biya. Bref, il sera obligé d'arrêter tous ses collègues. Juste pour montrer au peuple que lui, il n'est pas comme les autres, que lui, il obéissait qu'aux ordres de Paul Biya et qu'il n'était pas content de ça. C'est pour ça que quand il prend le pouvoir maintenant, il est en train de faire maintenant ce que le peuple veut. Il est obligé d'abord de tromper le peuple. Même si c'est Franck Biya qui prend le pouvoir, il va faire pareil. Même si c'est Vondo Ayolo qui prend le pouvoir, il va faire pareil. Même si c'est Laurent Esso qui prend le pouvoir, il va faire pareil. Eux tous savent qu'ils sont en danger. Personne ne peut laisser que l'autre prenne le pouvoir. Pour ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. Chantal Biya a refusé d'amener Paul Biya mourir au Cameroun. Parce qu'elle savait que si elle arrive au Cameroun avec le cadavre de Paul Biya, ou bien Paul Biya meurt au Cameroun, elle sera arrêtée directement. Parce que les gars vont commencer à vouloir laver déjà, chacun va commencer à vouloir laver sa face devant le peuple. Pour pouvoir avoir toujours le monopole des décisions. Donc voilà ce qui va se passer. Donc vous ne devrez pas plus avoir peur. Nous devrons juste faire la constatation de pouvoir, de vacances du pouvoir, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Ça va se marcher comme la Constitution le dit. Parce que nous avons les membres du gouvernement qui vont nous aider parce qu'ils ne seront pas d'accord entre eux. Et ils seront obligés de voter pour nous, pour notre cause. Et beaucoup vont même nous rejoindre. Nous avons des infirmiers qu'on les forçait seulement. De voter pour le RDPC. Nous avons des enseignants. Nous avons des enseignants. Nous avons même des boutiquiers dans la zone de Bétois, où j'ai assisté personnellement, où on forçait les boutiquiers d'aller faire la campagne et voter pour le RDPC. Tout ça, les gars obéissaient parce qu'ils avaient peur de Paul Biya. Aujourd'hui, ça a été.
Aujourd'hui, chacun va demander la loi dit que quoi? Vous croyez que ce peuple-là n'est pas fatigué? Le peuple même ne sortait pas. Le peuple même ne sortait pas parce qu'ils avaient peur de Paul Biya. Parce qu'on savait que Paul Biya était un sanguinaire. Qu'il était un sanguinaire. Voilà l'une des raisons aussi pourquoi le peuple ne sortait pas. Donc, ne croyez pas que les choses vont encore se passer comme ça se passait quand Paul Biya était encore apte, dans le cas où il vit encore, ou bien quand il était encore vivant, dans le cas où il est mort. Partagez les gars, partagez, 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 partagez. J'invite tous les combattants de sortir, de sensibiliser les Camerounais sur ce qui se passe actuellement. Voici l'heure où nous devions sortir, mettre les vérités dans la tête des Camerounais et leur demander de ne plus avoir peur, car les gens qui nous faisaient peur seront aujourd'hui avec nous pour renverser ce gouvernement. Si Paul Biya est parti, si Kaba Yege Djibril est tellement vieux comme il est, si Niat Djipendi Marcel est tellement vieux comme il est aujourd'hui là, alors nous n'avons plus le droit de les laisser nous gérer comme ils le font. Nous devrons les combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous devrons remplir les réseaux sociaux. Nous devrons remplir les réseaux sociaux. Que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal, nous devrons remplir les réseaux sociaux. Les gars, je vous aime bien. Ici, c'était Wako Matson alias Mignon Cité, le Mignon alias Kenya, Nairobi. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos pages, sur la page de tous les combattants, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Partagez tous les lives parce que le message que nous adressons ne s'adresse pas seulement à vous, ça s'adresse aussi surtout aux Camerounais. Et vous avez la possibilité de faire que nos messages arrivent aux Camerounais. Car nous autres, Facebook ne permet pas que nos messages aillent loin. Sauf si vous les partagez. Partagez pour tous les Camerounais, car la sensibilisation aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. C'était Wako Matson alias Mignon Cité, le Mignon. Je vous